Salut YouTube, de retour. Putain. De retour sur Rogue Legacy 2 pour peut-être la fin. Ou en tout cas dans cette VOD peu probable, mais peut-être la fin ce soir. Bah sérieux? ouais. Pas quoi? T'es déjà à la fin? Bah tu sais, attends. Je vais dormir avant la femme, incroyable. Oh my god. J'avoue, c'est honteux. Oh, je peux? Oui. Ça fait déjà 20 heures, hein. Allô? Ça l'a mis? Ça fait déjà 20 heures Que j'y joue. Ah oui. Et puis c'est un roguelike quoi. C'est-à-dire que quand je l'ai fini en fait, j'ai commencé le jeu. Pas vraiment, mais enfin bref, tu vois l'idée quoi. Je peux toujours le recommencer à toute berzingue et let's gong. Na 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 na, aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'ils s'en aillent. Ouais, ouais, ouais. Wow. Ce truc est trop dur. Je call trop dur. Vraiment, ce passage, c'est une puterie. Mais comment il peut avoir une fin ce jeu? C'est quand t'as battu le boss de fin? Bah ouais. Genre là, à chaque fois, t'avances petit à petit dans une carte qui n'est pas la même pour arriver d'une certaine façon au boss de fin. En fait, il y a 6 boss. Putain, je le tabasse lui. C'est nouveau ça. À l'aide! À l'aide! À l'aide! C'est un boss ça? Ça, c'est un mini-boss qu'il faut que je tue pour déloger un gros dragon. Qui devrait normalement me dire où je peux trouver... Ok, j'en ai tué un sur les deux. Eh, c'est de la belle ouvrage là, ce qui se passe là. Attends, parce que là, il se passe des choses. Il faudrait que je me concentre vite fait là. Putain, je l'ai vu quoi. J'en reviens pas, je les ai eu. Donc du coup, je débloque les chaînes d'un gros dragon et le gros dragon me dit où est le boss. Et quand j'ai battu les 6 boss des 6 zones, je peux accéder normalement à la fin du jeu. Tu vois l'idée? Quoi ce champignon? Quand je vais près de lui, il envoie une onde de choc comme ça. Et là, il est où du coup le gros? Le gros dragon? Oui. Bah là, je sais pas, faudrait que je le trouve, mais... Le gros tas. Votre lien d'empathie s'est amélioré pour armes lourdes. Ok. Oui, dans les terres ainsi que du mago. Voilà le gros dragon. Hop, et là je l'ai libéré d'une chaîne déjà. Il y a une deuxième chaîne à faire. Il est beau le gros dragon. C'est le gros dragon. Bon. Oh non. Quoi? Tu vas pas commencer tes histoires. Mais là, il est tard. Non. Mais comment ça, non? Non. Si, il est 22h20. Oui. 23h20 d'ailleurs. Même pas Je 22h20. peux acquiescer pour cette information. Bon, dans Mais ce pas cas- l'information tard. Regarde, s'il vous plaît. Soutenance jeudi. Damn. Il y a de la soutenance jeudi apparemment. Qui ça? Pink. Courage. Ouais, je m'encourage. Bien le courage à toi, Muggy Walano. C'était sur quoi ton mémoire? Je pense que s'il te dit l'intitulé, tu vas pleurer ta race. Ah ouais? Bah, c'est un ingénieur quoi. Ah oui, c'est vrai. Mais peut-être que ça va me parler. Ah, c'est blanc. Ah ouais. Et c'est sur quoi du coup? Vas-y, dis. Antiquité et reliques rares. C'est tôt d'ailleurs. Moi tu vois, là, ma soutenance, je la passe en session 1 et c'est le 17 que je la passe. Et j'ai pas de blanc, moi, par contre. Moi, c'est direct à la wagon. C'est parce que c'est des branleurs.
Fallait pas qu'elle s'en aille. Wow, wow, wow. Le Pupillogramme. Pupillogramme. Ah, c'est une soutenance de stage. Du coup, c'est un dossier que t'as fait? C'est quoi? T'as quand même fait de la recherche? Une recherche sur la meuf, quoi. Oh oui, non. Ouais, moi je suis chercheuse. Hein. Ouais, moi je fais un mémoire de recherche Ah, l'aide. pour me spécialiser, alors que je ne suis pas du tout spécialiste, même malgré mon mémoire de recherche. Ah non, t'as rien fait, genre tu fais un oral sur ton stage, mais genre t'as rien préparé de... T'as pas fait d'écrit qui va avec? Je suis vraiment un putain de con. Pardon. J'ai lu la quête de cet endroit ou pas? Du coup, très bien. Et c'est quoi du coup Ah oui, le dans pupillogramme? l'entrepôt vide. Enfin, globalement, c'est quoi? Ça peut l'expliquer en très 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 simple. Le pupillogramme? Oui. Tu sais ce que c'est ça? Ouais. Bah, c'est les trucs des pupilles. Enfin, c'est les instruments de mesure de la santé des pupilles. Quoi? C'est les instruments de mesure de la santé des pupilles. Ah. Ah. Oh. Ok. Stylé. C'est pas vrai. Putain, t'es vraiment un enculé, ta race. J'arrivais plus à me retenir, c'était terrible. Ah putain. Ah putain. C'est gentil, mais là en plus je suis fatiguée, je suis crédule de ouf. Comme si c'était à cause de la fatigue. Je me disais aussi, ingénieur, pupillogramme, truc de santé de pupille. Je sais pas. C'est possible. Oui, après je me suis dit, ouais, c'est peut-être des machines ou je sais pas. Bah oui. Bah oui. Il est malin un type. Bon, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est quoi? Tu sais en vrai ce que c'est ou pas? Bon, alors du coup, Pinky, Enfin, personne ne sait ce qu'est un pupillogramme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est en gros? Ouais, j'ai été étonné aussi. De quoi? Mais genre, t'as pas posé de questions, tu t'es pas douté tu sais, ou quoi. des choses, des fois, tu les sors de mon cul et d'habitude, c'est vrai. Je sais pas qui méritait ton œuf sur la tronche. Oh, la violence. Moi, tu mérites très bien de mourir en fait. Tu mérites un deuxième œuf là maintenant sur la tronche. Ah, ce serait beau, tiens. Si un jour tu veux me faire une blague comme ça en stream, je t'autorise, mais pas de trucs collants ou visqueux ou tu vois qui va. Faut que ce soit dur et sec et tout ira bien. Dur? Genre des bonbons. Si tu veux me verser un truc de bonbons sur la tête ou je sais pas, tu vois. C'est nul. Bah ouais, mais matériel oblige, tu vois. Ouais, un truc qui niquerait pas. Oui, d'accord. Des fourmis? En fait, t'as. Détends-toi. T'as le droit tant que c'est drôle. Ok? Oui. Alors attention, faut que ce soit une bonne vanne. Putain, il m'a fait peur le con. Quel gros cul. Mec, Ça projette des grosses images en tout petit? c'est à peu près ça, c'est ce que j'ai dit. C'est ça? Wesh, le truc de connard.
Alors, il y a quand même un rapport avec les yeux. c'est un système se basant sur de l'optique afin de projeter une grosse image sur une plaque à l'échelle nanoscopique. Et c'est quoi l'intérêt du coup d'avoir une grosse image? Ah, le mec il fait des... Oh, il fait des vidéos proches, le gars. Et alors, à qui ça sert, ça? C'est ça la vraie question. À qui tu vends ça? Bah oui, je me demande en quelles circonstances ça... Bah, y a des gens qui doivent avoir besoin de ça dans leur vie, mais la question c'est qui? Bah oui. Putain de conneries. J'ai un HP littéralement. Le composant semi-conducteur à la fin. Oula, là tu commences un peu à me faire... Bien sûr, évidemment, je le savais, bien sûr que je le savais. évidemment. Quel genre de composants qui conduisent quoi? Tu sais bien, les composants qui conduisent. Ah le clown! Il fait quoi? J'ai moins de vie, mais je peux tournoyer sur les murs et faire... Ouais, sur les murs? Ouais, Faire à quoi? à grimper les murs. Ah. Ah, ok. Ok. T'es belle. Deux. Non, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Merci. Non. Enfin oui, D'être mais... là. Merci. Toi, De rien. oh. Ah toi aussi. Ding. Regarde, il est là. Oh il est trop beau. Il ressemble un petit peu à Aide de Manche. Ne me parle pas, Mélodie. Bah un petit peu. Je suis désolée mais la tête pointue. C'est un comme ça. dragon, quoi. Non, non. Non parce Non, que j'aurais... non. deux- Alors là, Non, alors là. Eh non Si, mais... si, regarde, non, quand mais tu là- lèves ton pop. Alors, ok, il n'y a pas le côté métallique, tout ça, mais il y a le nez point. Bref, Le nez pointu. j'ai pas trop compris. Il est indispensable, ce type. Mais j'ai pas compris. Énigme à résoudre. Pas de saut. Détruisez toutes les cibles. J'ai Ah pas ouais vu ma pince. Sur ton tapis avec 15 000 motifs dégueulasses, là, du coup, je retrouve pas ma pince. Où est-elle? Aïe aïe aïe, impossible de retrouver ma pince là-dedans. C'est dingue. Non, j'ai le démon, j'ai le démon. Oh, le cul de jatte. J'y étais, quoi. Fallait juste que je sois habile. Dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai perdu ma pince dans ton tapis. Mon pauvre tapis. Bah, Ma pauvre franchement, pince, ouais, c'est ça il que tu y vas avait bien dire. un coup d'aspi, hein. Ouais, faudrait que je me passe un coup Là, d'aspi. c'est terrible. Terrible. J'en profiterai pour aspirer ton chat. En C'est- gros, ça sert à fabriquer des puces de toutes nos technologies. Ah, d'accord. Et voilà. Ah, en fait, Ah. tu me dis si ma théorie elle est bonne. Tu crées une information qui correspond à une image, mais du coup, quand tu la crées, elle est grosse. Et en fait, Aroro. le Pupilloscope. Voilà, le pupilloscope, ça permet de rétrécir la grosse image d'information dans des petites puces pour pouvoir les intégrer à des petits objets tels que des téléphones. C'est à peu près ça. Ah, T'es forte. T'es très forte. ok, bah ça doit être intéressant et compliqué. Bah du coup je te souhaite bon courage pour ta soutenance blanche. Mais est-ce que c'est plus compliqué que d'attraper des shiny? C'est ça la question. Ah, c'est lui qui ferme les shiny. Ah. Est-ce que tu as fait Pokémon Arceus? Aïe. Bah parce qu'on en parlait tout à l'heure en mangeant, je sais plus pourquoi. Ah si, parce qu'on parlait des jeux, du fait qu'on jouait à plusieurs jeux en même temps ou pas, je lui disais qu'il fallait que je finisse Pokémon Arceus, et en parlant de Pokémon Arceus, je sais plus pourquoi on a commencé à parler de Shiny, il m'a dit ah bah tiens, Guilty, il farm les Shiny sur Pokémon. Et après il t'a insulté 2-3 fois, mais voilà. Saloperie, ouais. Saloperie.
sa mère. Très bien. Fumé. Il a fumé comme un saumon. Moi j'ai fait une pause due à mon mémoire, mais avant ouais j'étais à fond sur ci. Mais j'ai pas eu beaucoup de shiny, j'ai eu le Ponyta qu'on a de base là, et j'ai eu un insécateur shiny, mais celui-là je l'ai eu de moi-même, j'étais très contente. Oh, Non ça mais va. calme-toi. Putain, la menace. MDR. La menace. C'est devenu la menace contre toi. La menace fantôme. Je te jure. Petit. C'est bon. Mignon. Mignon, ça impliquerait qu'il soit mignon. Bien sûr que non, enfin. On peut pas être mignon quand on est un fils de con. Non, pourquoi tu l'es? C'est mignon. Allez, je tente le deuxième verrou. Bah moi c'est soutenance de mémoire. Faut pas que je grille trop en fait sur lui. C'est vraiment ça mon erreur à chaque fois. Pas malin. Mémoire sur les élèves HPI, parce qu'en fait je fais un mémoire MEF donc pour devenir le professeur des écoles, mais bon au final j'ai plus envie de faire ça pour plein de raisons. Et Bravo. du coup j'ai fait une recherche sur les élèves HPI et leur bien-être au sein de la classe. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que ça pourrait aboutir et ça aboutit pas. Non mais toi tu m'as dit que c'était sur un truc de stage, c'est pas pareil. Que les enfants, t'es pas gentil. Fuck you. Toi aussi t'as été enfant un jour, ok? Fuck you in your games. Fuck you. Ou pas, hein. C'est pas le moment. Pourquoi? C'est pas l'heure d'ouvrir un chat. Bah pourquoi pas? Parce qu'il va faire froid. Bah tant pis pour lui si j'ai les couilles. Bah non, il en Non, a non, plus. mon problème. Non, je suis né à 18 ans. Pas le time. Il est né il y a peu de temps. Bon, ça vient là, c'est pas mal. Bientôt, j'aurai défait le deuxième verrou. Et après, il y aura plus qu'à tryhard le giga boss de la fin. Ah oui, d'accord. Je suis rigolo. Oh putain, il y a des zombies partout. Ta mère, ta grand-mère. Pardon. Il y en a encore un. Il y en a encore deux. Putain, mais ils sont zinzin, eux. Ah, mais il y aurait que le... À l'aide, monsieur, madame la marquise. Meurs. Meurs, pourriture communiste. Quoi? Qu'est-ce que tu fous, toi, sur ce jeu? Je fais de la putain de balle en barquette, tu connais. Paf! Ah, super. Là, j'essaie de libérer un dragon. Un dragon de Ciboire. Je connais pas du tout. C'est Rogue Legacy 2. C'est la suite de Rogue Legacy 1. Merci Sherlock. Et c'est un roguelike plateforme plus tapé. Qui tue sa mère, tu connais. Et c'est de la putain de balle en barquette, et voilà. Et donc là, le plan, c'est que je dois trouver la serrure jaune que j'avais trouvée juste avant. Que je dois trouver juste avant. Et finir l'espèce de challenge qu'il y a dedans. Pour libérer un gros dragon qui va me donner l'info sur où est le méchant actuel. Où est le méchant que je cherche actuellement. Mais ah, je peux marcher dans le poison avec lui, c'est incroyable. Qui est canadien? Canadien de Ciboire. Vakia. Vakia himself. Zbram bim boum. Oh lol, oh lol. Ah oui d'accord, il y a un gros lard là-haut. Oh, putain, faut que j'aille me le faire vite. Un gros tas. C'est de la gros tas. Quoi? Qu'est-ce qu'elle me rappelle? Vous êtes perdu, madame la... Oh zbim brum boum. Skimrim brum boum boum. Je suis un Ciboire. Je pense que j'allais me coucher. Non, bah non. Mais j'en peux plus. C'est trop là, t'as vu l'heure qu'il est? C'est trop pour moi. C'est trop.
Je ne peux plus. Si t'attends minuit, j'irai me coucher avec toi si tu veux, ou j'irai dans le lit avec toi. Il est quelle heure? Il est 36. Quoi? Bah, moi j'aimerais bien. Oh! 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 Mais c'était dingue, il y avait un. Un blobfish. Blobfish. Oui. C'est dingue. Ça me rappelle un jeu Dragon Ball sur GBA. Quoi? Je viens de faire un truc. Ouais, je suis vraiment à fond dans mon métier, c'est incroyable. Ce que j'ai fait là, ça. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Non. Parce que, en faisant ça, il y a une possibilité de montage incroyable. Mais encore. En gros, tu sais, je t'ai dit, hier ou avant-hier, on a parlé avec Vector des jeux Dragon Ball, et je lui disais, tu sais, moi, j'ai pas joué à un jeu Dragon Ball depuis il y a très longtemps et tout, mais il y avait un super jeu, un des jeux que j'adorais, c'était Dragon Ball Advance sur GBA. Ah. Et lui, il me disait, non, mais le mieux, c'est Kakarot et Xenoverse 3. Et j'étais en mode, mais ta gueule, tu sais même pas de quoi je parle là, t'as jamais vu ces jeux-là. Ouais, oui. C'est Ouais, incroyable. c'est un vrai. C'est Un vrai juste, bro. c'est juste unbelievable. Je Oh, vois. le fils de chétane. C'était un putain de jeu sa mère là. Il était fou ce jeu. Advance Adventure, exactement. Oh là là, oh la dinguerie. Il est quelque part, hein. Je saurais pas dire où, mais il est quelque part. La dinguerie sa mère. Ça c'était un jeu. Non, mais non, c'est le mien. Oh. Ah là 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 là. Vraiment, je suis choqué, je suis sur le cul. Les objets partent en volant. Oui, vas-y, on prend le boxeur. Partage, non. De quoi partage? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il raconte, il est complètement bourré. Ce jeu, c'était le putain de sang. Mais ouais, mais c'est fou. Il doit toujours être incroyable d'ailleurs. C'est quoi? Je le ferai en live. Et du coup, j'ai Il est une pas long, question. il est pas long du tout. J'ai une question pour Pinky. Est-ce que toi aussi, Pinky, tu es excessivement hypé par la sortie très prochaine de Mario Foot? Pourquoi tu l'as dit comme ça? Je sais pas. Tu le filmes, je le fais avec toi. Incroyable. On peut le faire à deux. Ah, ça va être difficile en online, mais... Mais par contre, il est incroyable, celui il est phénoménal. Et d'ailleurs, je me souviens que je galérais un peu quand j'étais petit. Il était pas si simple, ce jeu. Non. Bon, après, j'étais petit. Hein. Non, il faut que je le prenne dans tous les sens, toutes les positions. Bah ouais, évidemment. Dingue. Non mais attends, tu te rends pas compte pour les gens qui ont une GameCube, et même ceux qui ont une Wii, je suppose, de ce que ça implique d'avoir un nouveau Mario Foot maintenant. C'est un jeu que, enfin, genre, personne n'y pensait, tu vois. Enfin, en fait, tout le monde le voulait, et tout le monde était en mode... Bah on le veut mais ça arrivera jamais et c'est la vie tu vois, c'est tout, c'est comme ça. Tu vas peut-être trouver ton âme sœur. C'est comme si Half-Life 3 sortait tu vois. Bon toi tu sais pas ce qu'est Half-Life mais... Je connais de nom. Oui et c'est déjà très honteux. C'est comme s'ils faisaient Dragon Ball Advance Adventure 2 maintenant tu vois, mais sur GBA. Le boxeur qui peut rester en l'air pendant 8 ans parce que dès qu'il tape il est en l'air et souvent c'est de la bite parce que t'as pas le temps. Mais par contre contre le boss d'avant c'était un truc de fou. Ok. Non, par contre, c'est Striker. Vraiment je m'y attendais pas. Tao Pai Pai. Ah oui. Tao Pai Pai évidemment parce que... Putain, c'est dommage que Victor il soit pas là, il serait trop content qu'on parle de Dragon Ball. C'est pas des jeux qu'il connaît pas la taille. Oui mais il sait qui c'est Tao Pai Pai. Tao Pai Ah, c'est un Pai. perso. Oula. Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. Lequel? Il est où son fameux coup de la langue là? Là. Il met des coups de langue. En gros il a les mains et quand il est face à un mec genre beaucoup moins fort que lui tu vois, je me souviens, il faisait et il paralysait le mec en lui mettant un coup genre là tu vois. Il y a un point là où théoriquement tu peux faire appuyer très fort et ça paralysait un Mais mec. pourquoi il prend avec sa langue? Pourquoi il fait passer Parce que le mec est trop faible pour mettre son pouce tu vois. Il le fait avec sa langue le type. Le mec est faible. Il est vif. Non, le mec en face de lui. Ah, c'est pour le trigger. Je sais pas. Ce mot. Advance Adventure, un remake, en vrai, c'est trop classe. Tant qu'il fout pas ça en 3D. C'est vrai.
C'est vrai que s'ils mettaient ça en 3D, vraiment, je m'insurge. Je m'insurge. Mais bon, c'est un jeu. Je pense que c'est un jeu qui a pas assez marché dans le monde pour qu'on puisse espérer un remake un jour. Oui. On peut pas espérer un remake de toute façon. Ce serait comme espérer un remake de Mamago dépannage service. Oh, Ah. ça serait bien. En 3D, on perdrait l'intérêt de fou. Mais par contre, s'il le rendait vraiment très beau, ce serait un truc de. Mais en 2D, ce serait un truc de zinzin. Mais attends, tu sais ce que tu viens de dire là, un remake de Mamago dépannage service. il y a le Il y en deux. a un nouveau qui est sorti. Ouais. Il y a pas longtemps. Ouais, je sais. Tu voudrais pas qu'on le fasse? Bah, j'ai pas joué au 1, moi, figure-toi. Bah, c'est pas J'ai grave. pas joué au 1 parce que, bah, il marchait pas sur Il y a ton beaucoup ordinateur. trop de personnes, je pense, qui n'ont pas joué au 1. Mamago dépannage Oh, service. vas-y, on le fait. Tu sais, je peux pas faire tous les jeux que je veux. Hein. Oh. Déjà que tous les jeux que je veux faire, c'est pas possible. Alors, tous les jeux que je veux pas faire en plus. Bah, t'es vraiment pas. Mais je t'en prie, si tu veux, tu prends des heures sur mon live, tu ramènes des gens et tu joues à Mamago dépannage. On fait une web TV. Vas-y. J'ai rien compris à ce que t'as dit, mais vas-y. Bah, tu fais comme moi. Tu Ouais. sais ce que c'est une web TV? Non? Bah, c'est ce que je fais, mais avec plein de gens et c'est une entreprise et voilà, et les gens se relaient, tu vois. Ah. Que je stream à ta place. Mamago dépannage service. Et voilà. Ah. Mamago dépannage service. C'est bah, donne le nom parce que moi je l'ai pas. Beyond Soul and Beyond Evil. Soul- Beyond Beyond- Soul and... Good and Evil. Beyond Good and Evil. Ouais, voilà. C'était un jeu de quoi? Comment ça, toi? Quelle plateforme? Bah moi j'y jouais avec ma soeur sur la PS2 ou 3, 2, PS2 sûrement. Et c'était... J'aurais pu trop t'expliquer l'histoire, mais c'était super sympa. Mamago. Et donc il y a un moment qui t'a marqué. Oui, parce qu'en fait il y a un moment où t'es dans une zone, t'étais sur un petit, une espèce de petit vaisseau spatial mais sur l'eau. Enfin, ça faisait un petit bateau enfin, de vaisseau spatial un peu. Et en fait, bah, du coup, t'étais dans une zone prédéfinie et il fallait que tu te déplaces à un endroit précis. Sauf que moi, à cette époque-là, j'étais petite et con. Je ne trouvais pas l'endroit, je ne comprenais pas où il fallait aller. Du coup, à chaque fois, je sortais de la zone et quand tu sortais de la zone, t'avais des PNJ qui arrivaient, qui te rembarquaient le bateau en mode ah, vous avez eu un accident. C'était un peu... c'était des rastas avec une voix africaine. Bon, c'était un peu raciste à l'époque. Mais bon, C'est raciste. et du coup, C'est c'était là en mode ouais frère, Ouais. tu t'es trop éloigné machin. Et du coup, il te ramène et la petite musique après c'était Mamago, dépannage, service comme ça. Et je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je l'ai beaucoup trop entendu parce que je suis restée bloquée très longtemps. Et ça Il y a m'a des marqué. trucs comme ça qui marquent juste des catchs, des quotes. Enfin, tu sais, Ouais. des lines. Moi, c'est reload. C'est dans Kingdom Hearts 2, il y a un combat où le mec te tire dessus, il bouge très vite en l'air, il est très chiant. Et en fait, quand il fait reload, ça veut dire qu'il doit recharger et que là, tu peux le taper. Mais du coup, je l'ai fait tellement de fois que ce truc est genre gravé dans ma tête. Tu vois. Ouais, Reload. c'est ça, ouais. Mamago, dépannage, reload. Voilà. Et toi, Mélodie, s'il devait y avoir un remake, D'un jeu un seul remake, lequel? Je veux que tu te regardes ou tu dois recommencer, je sais pas combien de fois. J'ai vraiment de ça que tu te souviens. Ouais, à fond de balle. Mamago, dépannage, service. C'est marrant parce que ça m'a un peu autant marqué, juste parce que ça m'a fait rire. Ah. Tu vois ça, Oui. genre c'est un truc dont je me rappelle que tu m'as raconté, Mm. et du coup je m'en rappelle bien. Bien. Bah tu vois, tu le connais un petit peu dans le fond ce jeu. Donc, Bah je me rappelle surtout qu'on a essayé de l'installer, Oui. et que ça marchait pas sa mère. Oui. Alors qu'on l'a payé, hein. C'est un vieux machin, et Ouais. du coup il marchait pas bien, tu vois. Ouais. Montre les chances de crit. Mamago, dépannage, service. mais il est beau en plus, le nouveau, genre le cochon, il est trop beau. Le cochon qui pète. Oh oui, ruine de pierre, je suis chaud à mort par contre. Histoire de pouvoir acheter plus d'armure. Alors un remake? Je Et sais toi, pas, Pinky, un remake peut-être? Un remake? En fait, le problème, c'est que les jeux que j'ai bien aimés, j'imagine pas un remake parce que j'aurais peur d'être déçu. Ouais, mais regarde, nous, on voit. Tu sais, ne serait-ce qu'un remake graphique.
Ah, un remake. Comme de Dragon Graph. Ball Advance Adventure, tu vois, le jeu est nickel. Ouais. Juste, tu lui mets des graphismes comme ça, tu vois. Tu fais les graphismes, tu mets des graphismes sur Advance Adventure, comme le jeu là. OP le truc. OP sa mère. Mario Sunshine, c'est un bon choix. Jave. Je sais pas, c'est dur. Putain. Wouh. Amago, les panaches, service. Je vais avoir ça dans la tête toute la nuit, ça va être super. Je vais passer un moment exécrable. Merci. Merci à toi. Merci pour tout. Merci d'exister. Je pense peut-être Mafia, le 1, parce que je l'avais vraiment kiffé. Et que je Tellement pense que j'hésite si à les je devais speedrun. faire Ah ouais, oh mais ça pourrait. C'est vrai que j'aimerais bien me mettre à faire. Je suis désolé, vas-y. Non, trop Si. tard. Non, non, vas-y, C'était pas- vas-y, excuse-moi. C'est parce que j'ai réagi au Non, chat. c'est tout. Si, mais si, allez, Non. fais pas l'enfant. Allez, vas-y. Je disais peut-être Mafia, le 1, parce que je l'avais vraiment kiffé. Et que, C'est assez vieux pour être remake, ça? Tu crois? Je pense. Genre, c'est assez vieux et moche pour qu'on considère un remake? Je sais pas. En vrai, c'est pas si vieux que ça, c'était sur la PS3. Ah ouais. Chaud. Ah, tu me diras, maintenant il y a la PS5. Après, tu me diras, ils ont fait Last of Us remake, non? Ah non, ils l'ont peut-être remis au goût du jour. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas très vieux. Après, moi j'ai pas joué à des vieux jeux, tu vois. T'étais trop petite. Les jeux les plus vieux auxquels j'ai joué, bah PS2. Tu vois. Ah ouais, mais il y a déjà des trucs à remake sur PS2. Oui, mais le problème c'est que PS2, j'étais trop petite, j'y jouais. Enfin, c'était principalement, je regardais ma soeur y jouer. Ouais. Et du coup, j'ai pas beaucoup de souvenirs de jeux de la PS2. Bah, Mamago Dépannage Service, Tekken, C'était Final Fantasy. Tekken. Ah, un Final Fantasy, putain. Ouais, mais t'y as pas joué Mais j'y ai alors. pas joué, tu vois, je délicat. regardais ma soeur y jouer. Tekken, si j'y jouais. Bah, Ah ouais Mamago Dépannage un peu, mais je galérais. Tekken, ouais, j'aimais bien. C'est bizarre que tu. Mais. Je comprends d'où vient ta nullité au jeu. Hein. Si personne t'a appris. Enfin, tu me diras, personne m'a appris. Voici un peu mon frère quand même. Mon frère, il m'a fait jouer à des bangers quand j'y pense. Ça a été un gamer très peu de temps dans sa vie, mais ça a été un mec de bangers. Hein. CS Source, Guild Wars Nightfall, toutes ces conneries là. Un gars sûr. Hein. FF7 Remake 2. J'attends que le jeu sorte en full pour le faire. Du coup, les jeux auxquels j'ai joué, moi, vraiment les plus vieux, bah c'est DS et Wii quoi. Tu vois, c'est pas si vieux que ça. On m'a tout enseigné. Sensei. De quoi? DS, oui. DS, il y a des. Je pense qu'il y aurait des bons remakes à faire. Il y a des jeux de DS qui font hyper dater, tu vois. Notamment au niveau graphisme. Ouais. Après, il y en a, c'est encore des trucs de fou furieux, mais. J'aimais trop Mario 64 sur la DS. T'as bien raison, évite-toi la torture. De quoi? Mario 64. Mario 64? Ouais. Un remake? Ouais. Non, attends, j'ai pas compris. Bah, Si? Bah c'était un des jeux que j'adorais sur la DS. Ah ouais? Ouais. Et t'as pas eu envie de prendre la réédition? Si, mais c'était 3 jeux et sur les 3 jeux il y en avait 2 dont je me battais les couilles. Donc, Quoi? Redis? Redis? Il y en avait 3 et il y en avait 2 dont je me battais les couilles. Oh! Quoi? Je veux pas te parler. Putain! Tu sais c'est quoi les autres? Bah là je sais plus, vu que je m'en battais les couilles. Mario Galaxy, Ah oui, bah c'est ouais. un monument. Ouais, c'est vrai. Et Mario Sunshine, c'est un monument. Dis-toi que c'est vraiment les 3 monuments des Mario 3D. Ah. C'est vraiment les 3 monuments qui ont marqué des étapes. Mario 64, premier Mario 3D. Mario Sunshine, changement de génération. Mario 3D, donc ça évolue niveau graphisme. Et Mario Galaxy, c'était un tout autre niveau. La Wiimote, le fait de pouvoir... Enfin, c'était libre, c'était la liberté plus, tu vois. Donc ta grand-mère. Quoi? Pardon. Non mais ok. En fait si bon C'est bah Mario niqué la bouche avec Mario
planète. Mario Galaxy. Voilà, merci. Mario Au Galaxy. moins pour Mario Galaxy. Hein. Si, j'aimais beaucoup aussi Mario Galaxy. Mais Mario Sunshine, j'ai jamais joué à Mario Sunshine. C'est normal, tu es trop jeune. Lol. Non, Mario Sunshine, à la limite, genre, je conçois, tu vois. Parce que Mario Sunshine, c'est surtout que... Enfin, c'était pas... Je sais pas comment dire, mais... Moi, je considère Mario Sunshine comme une prolongation évidente de Mario 64, alors que Mario Galaxy, pour moi, il va plus loin, tu vois. Mais peu importe. Mais vraiment, quoi. Ces deux-là, c'est... Ces trois-là, c'est l'histoire. Genre, avec un grand H. Je connais rien du tout. Quoi. Ah mais putain quoi. Conçois mes fesses de lépreux. Il s'appelle Il comment? s'insurge, hein, je te rappelle, il s'insurge contre toi là. Mais t'es qui? Fais-la se confesser. Je vais canner. Il mourut. T'es pas mouru là, Anne. Il s'appelle comment là le 3 jeux en main? Je sais pas, Mario All Star, une connerie. Une merdoum. Ah c'est ça, bien joué. Je suis trop fort. Je suis juste trop fort. Ouais, Sunshine, un des jeux que j'ai dû revendre dans ma vie, je pense d'ailleurs. Il y a des dingueries comme ça, des trucs hyper célèbres, hyper fous, des jeux incroyables que j'ai revendus dans ma vie. Mario Sunshine, je pense qu'il en fait partie. Il y a eu une époque où le rétro gaming c'était plus mon truc quoi. Et du coup bah ouais j'ai revendu. D'ailleurs j'avais beaucoup de... J'avais plein de consoles, j'avais plein de jeux, j'avais une petite collection quoi de rétro gaming. J'ai tout revendu. J'ai tout revendu pour une poignée de pain. Mais enfin en vrai je suis content de l'avoir revendu pour une poignée de pain mais... Genre je me souviens avoir fait des heureux quoi. J'étais content. Je vends ma mère si tu veux mais pas Sunshine. Énorme. J'avais quoi comme console? J'avais une Mega Drive, j'avais une GameCube, j'avais une 64, une PlayStation 1, j'avais Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Putain de connard. Je vais vraiment me coucher là, je suis désolée. Tu pati poupou. Pati Bonne nuit, pou. Pinky. Pati poupou, pali poupou. Vous allez m'abandonner tous les deux, c'est ça? De toute façon, je vais pas m'éterniser. J'aimerais bien. Ah, en vrai, il y a peut-être moyen que je finisse le deuxième trial avant d'arrêter le stream. Donc, ouais, je vais essayer de faire ça et puis ça m'en fout. Franchement, diaphame de jouer à Sunshine. Bah écoute, si un jour j'y joue, je te dirai. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bibiche. See you. Zoubizou, bisou, zoubizou, 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 bida. Et le scotter, moteur, l'avait volé, mais le scotter. Tant que t'as pas joué à ça, ce sera mauvaise nuit. T'as entendu? Il te souhaite une mauvaise nuit. Flouté pour lui. Il dit que tu verras jamais sa tête et que ce sera flouté pour toi. Et le scotter, moteur, l'avait volé, mais le scotter, moteur, l'avait volé. Est-ce que cette chanson est raciste selon vous? Qu'est-ce que le racisme? Allez, petit débat racisme à minuit là. Ça, je vais me faire des ennemis. Fou le but c'est de l'afficher. Salaud! C'est quoi la musique MDR? C'est la Zoubida. Et le scotter, moteur, l'avait volé, mais le scotter, moteur, l'avait volé. C'est Vincent Lagaffe. C'est trop vieux pour vous ça. Bande de jeunes. Je suis en train de me faire le fion là, mais je passe un agréable moment overall. C'est faux.
En fait, ça me saoule parce que je trouve pas. Depuis tout à l'heure, je trouve pas en fait le deuxième trial. Et du coup, je me retrouve avec peu de life. Faut que je fasse quoi? Énigme de temps. Ah, énigme à résoudre, limite de temps. Oh bah allez, on tente. Hein. Bah, c'est super la vie parce que je kiffe la vibes. Quoi? Je déteste ma vie là actuellement. Pas se mentir. Je pense que le racisme ça joue aussi sur le niveau de l'humour. Ah, c'est vrai que c'est un vrai débat ça. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. Pas longtemps, j'étais à un repas de famille et donc mon oncle était malade et ma tante a dit ah bah il y a 3 jours, il a été mangé chez un ami sénégalais. Chez un ami sénégalais et peut-être qu'il a mal digéré la bouffe de cet ami sénégalais, tu vois, parce que il mange un peu plus épicé. Il mange plus épicé que nous. Elle a juste dit ça. Sa fille l'a regardé en mode c'est ultra raciste. Et elle était en mode bah non. Mais non. Il a juste mangé épicé quoi, c'est rien, tu vois. Et du coup, j'étais en mode waouh. Genre c'est rien, tu vois, c'est pas grave. Donc ouais, des fois c'est bizarre le niveau. C'est bizarre parce que le il y a un niveau d'humour et tout et puis il y a un niveau de racisme tout court quoi. Moi pendant longtemps, avant de m'intéresser à la question, pendant longtemps, j'ai supposé que tout le monde avait le même niveau de racisme et que bah c'était raciste ou ça l'était pas et basta, tu vois. Et en fait pas du tout. Et en fait, en grandissant, je me suis aperçu que bah non en fait genre il y a des gens qui sont vraiment très sensibles à ça, beaucoup plus que d'autres, tu vois. Et là, j'ai compris que je devais arrêter de faire des blagues en public. Sans doute ceux qui l'ont vécu. Ouais, c'est vrai, un petit peu plus, mais bon, là, pour le coup, non, hein, elle l'avait pas vécu. C'était vraiment en mode... Bah, tu sais, enfin... Ça faisait vraiment le truc qu'on lui avait appris, tu vois. On lui a appris que dire... que parler... En fait, c'est ça, c'est... tu sais, je pense que c'est une génération... Je sais pas si c'est une part des individus ou si on peut parler vraiment d'une génération. Je sais pas, faudrait faire une étude là-dessus. Mais c'est des gens, en tout cas, à qui on a appris que parler de ça... Que dire noir... Que dire peut-être que machin... C'est déjà raciste, tu vois. Alors que moi, par exemple, on m'a appris que le racisme, c'est essayer de nuire à quelqu'un. Tu vois. Et du coup, ça implique que ton tonton qui fait une blague raciste, il n'y a pas un noir à table, il essaie pas de l'humilier, tu vois. Il fait juste une blague. Génération, je pense. C'est clairement dans un but malsain. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est... Enfin, moi, j'ai appris, et je pense que j'ai appris aussi de moi. Enfin, je veux dire, je pense que j'ai décrété ça un peu de moi-même aussi. Que c'était vraiment dans une idée de nuisance. Tu sais, pas... Enfin, malsain dans le sens... tu peux... par exemple... si tu peux être raciste en essayant de convaincre quelqu'un d'autre que les noirs, blablabla, tu vois. Parce que il y a une histoire de nuisance, c'est tout, une nuisance sonore. Enfin, après, je sais pas ce que t'entendais par malsain, c'est un mot bizarre, malsain. Malsain, c'est bizarre comme mot. C'est bizarre comme mot et je pense qu'on n'a pas du tout la bonne définition du mot malsain. D'influence, tu veux dire. Bah, tu vois, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais le tonton raciste. Bon, le tonton raciste, quand il essaie de t'expliquer que un noir ceci, qu'un noir cela, bah, tu sais, il y a un peu... Je pense qu'au fond, il y a un peu une volonté de dire
deviens comme moi, comme ça il y en a plus, tu vois. Comme ça il y a plus de noir, ou il y a plus de ceci, il y a plus de cela. Et du coup bah en faisant ça, même si c'est pas forcément toujours hyper volontaire, mais il y a une nuisance. Ouais, dans le but de blesser, ouais c'est ça, c'est ça. Moi c'est ce qu'on m'a appris. Et je trouve, en tout cas j'ai déjà entendu. En tout cas j'ai déjà entendu des gens plus jeunes que moi qui pensent que le racisme c'est limite si c'est pas juste attirer l'attention sur quelque chose, pointer quelque chose du doigt. Et du coup, bah, en pointant quelque chose du doigt, ça nuit quoi qu'il arrive, tu vois. Parce que juste à pointer du doigt. Après, je sais pas, tu vois, par exemple, bon, Cactours avait l'air de dire que t'étais noir ou métis ou je sais pas, tu vois. Et pareil, tu vois, c'est genre, je sais pas comment toi tu vois les choses vu que t'as à peu près mon âge. Et que t'es pas du tout dans le même cas que moi et que t'as pu subir du racisme dans ta vie, tu vois, j'en sais rien. C'est toujours un petit peu délicat comme question parce que c'est vrai que moi je suis pas de l'autre côté. Tu vois, le racisme anti-blanc, c'est pas un truc que tu vois tous les jours, tu vois. Moi on m'a jamais... j'ai jamais... bon, je viens d'une petite ville de blanc aussi, mais... Et voilà quoi, j'ai jamais ressenti ce truc là. Et donc je peux pas me mettre de l'autre côté. Du coup c'est difficile je trouve de réfléchir à une question quand tu peux pas te mettre de l'autre côté. C'est très délicat. J'en ai mangé toute ma vie, ouais. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, en fait c'est terrible. Bon c'est un peu convenu hein, ce que je dis, je vous l'accorde, mais c'est terrible d'entendre genre de la bouche de quelqu'un vraiment l'idée que c'est normal pour lui. C'est que c'est un truc fréquent. Du bon racine bien issu. Indécis, c'est un moment j'avais besoin de manger, limite. Tiens, serre-toi. C'est vrai. C'est terrible. Je sais, je rigole, mais je rigole de terrible, de terribilité. Parce que c'est terrible, faut vraiment être un couillon pour... Enfin, faut savoir faire la part des choses un peu aussi, quoi. Oh tiens, ah oui, non, mais faut que tu manges. Quel enfer. Quel enfer. Merde. Mais putain. Putain, elle est immense cette salle, bon Dieu. Faudrait en fait que j'essaie de trouver tout bonnement les points d'intérêt et tout. Ça ira plus vite pour terminer ce que je veux faire là. Second degré, moi j'adore. Ah, il y a des gens qui aiment moins. C'est marrant parce que je crois pas être déjà tombé dans ma vie sur quelqu'un de noir qui aimait moins ça que quelqu'un de blanc. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais souvent les gens qui aiment pas ça, tu sais, ils sont pas trop concernés. Pendant 2 ans, c'était un délice. Ouais, pareil, j'ai fait mon lycée et une partie de... Du coup, le début du DUT que j'avais commencé avec un ami arabe. Et lui, pareil, vraiment, c'était... sa vie, c'était faire des blagues racistes. Et souvent, j'étais en mode... Oh là 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 là. Ah la vache, celle-là, elle est... Il passait sa vie à imiter des noirs. Enfin bref, c'était... Moi, je trouvais ça très drôle, mais bon, après, c'est bizarre quand même, ça. Mais après, moi, tu sais, j'ai grandi dans un endroit où c'est très blanc. Et aussi, j'ai pas beaucoup côtoyé de gens de couleur ou maghrébins dans ma vie. J'en ai pas côtoyé tant que ça, parce que bah, là où je suis né et là où j'ai grandi, bah, c'est très blanc, quoi. C'est une ville riche. Voilà quoi, c'est une ville riche et puis tu sens que là-bas ils sont pas hyper à l'aise. Ils sont pas tous hyper à l'aise avec les gens africains ou les gens... bon bref, c'est comme ça, tu vois. C'est tout, on choisit pas où est-ce qu'on est.
Et du coup, bah, moi, on m'a beaucoup plus souvent dit dans ma vie que c'est pas bien de faire des blagues dites racistes, plutôt que ce que un Africain ou un Maghrébin vienne me dire, soit à m'embrouiller quand t'es jeune, soit quand t'es plus adulte, viennent me dire, bah c'est pas cool ce que t'as dit, tu vois. Ça va, Bi? Faut que tu fasses quelque chose avec ça parce qu'à chaque fois c'est comme ça. Très bien, ma chérie d'amour. Elle est bizarrement foutue cette run. Oh, je commence à avoir un max de... Ah mais j'allais dire que je commence à avoir un max de gold, mais je vais mourir en fait. Mon chat, j'ai oublié mon chat dehors. Mon bébé. Oh. Trop de facteurs à en prendre en compte si tu fais pas attention. Tu vas se publier dans l'horreur. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs. Et puis je peux dire que facteur, c'est pas un métier facile. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est mon boulot, ouais. Pinky, il est facteur, Pinky. De quoi? Il est facteur, Pinky. Non. Pas du tout. Toi, mais lui dis, que penses-tu du racisme? Quoi? Que penses-tu du racisme? C'est mal. Ah bah j'aime pas les noirs. Dis pas des choses comme ça, il y a des gens qui pourraient s'insurger. Non mais c'est pas vrai, c'est une blague. Faut dormir, madame. Faire attention à la sensibilité des gens. Ouais. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'on discute racisme. Racisme et... Enfin non, on discute pas racisme, on discute rapport au racisme. Comment vous en êtes venu à parler de ça? Parce que tout à l'heure, Cactours l'a appelé négro. Oui. Je crois que c'est pour ça qu'on discute de ça, tu vois. Et du coup, bah... Parce qu'il est noir? Je pense, ouais, du coup. Mais je suis désolée, par contre, c'était vraiment une blague, hein. Oh non, vraiment, je suis désolée si tu l'as mal pris. C'est clippé et envoyé au 911. Je suis désolée. Et du coup, je sais pas, on en est venu à discuter racisme, tu vois. Et du rapport des gens au racisme. Et en gros, j'expliquais dans ce qui s'est passé avec ma cousine la dernière fois, qui avait dit à ma tante qu'elle avait dit quelque chose de raciste, qui pour moi et pour elle n'était pas du tout, tu vois. Elle avait dit quoi? Ma tante avait dit que mon oncle avait été mangé chez un ami sénégalais, et que c'est peut-être pour ça qu'il était pas très bien, tu vois, dans son assiette, parce qu'il avait mangé épicé, tout ça. Et du coup, ma cousine avait dit, mais c'est super raciste, tu vois. Et du coup, j'ai eu cette réflexion de me dire que ce soit pour une génération, pour parler généralement, tu vois, ou des gens plus jeunes que moi, bref, voilà, mais même des gens plus vieux que moi, j'en ai déjà rencontré, tu vois. Je pense qu'on n'a pas la même définition de ce que c'est le racisme. Tu trouvais ça raciste, toi, ce que... Non. Ah oui, oui. En fait, je pense que pour ces gens-là, le racisme, c'est mettre une lumière sur un Africain ou un Maghrébin ou quelqu'un de différent, tu vois. C'est mettre une lumière tout court. C'est-à-dire en parler, que ça puisse inclure quelque chose de mauvais, tu vois, même si c'est un lien très lointain, si ça peut inclure quelque chose de mauvais, c'est ça le racisme. Et du coup, je disais que pour moi, le racisme, c'est une volonté de nuire. Ouais. Tu vois, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que pour moi, l'humour raciste, ça n'existe pas. Tu vois. Parce qu'il n'y a pas de volonté de nuire normalement dans l'humour. Si tu commences à faire des blagues méchantes, t'es plus dans l'humour, tu vois. T'es plus dans l'humour, t'es dans l'humiliation, t'es dans autre chose, tu vois. Mais une blague qui est faite pour faire rire, pour moi, ça peut pas être raciste. Parce que c'est pas une volonté de nuire. Tu vois l'idée? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ça dépend des personnes. Tu peux pas faire ça. On en était arrivé à ce point de la discussion où, évidemment, ça dépend des sensibilités de chacun et tout, tu vois. Ouais. Et que au final, c'est vrai que si on y réfléchit, ces problèmes de dire est-ce que c'est raciste ou est-ce que c'est pas raciste, c'est comme tout dans le monde. Quand on dit est-ce que ça l'est, est-ce que ça l'est pas, on n'a pas la même définition du truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Un bon film, c'est quoi? Un bon film, c'est peut-être pas la même chose pour toi que pour moi. Donc on n'est peut-être pas d'accord sur ce qu'est un bon film ou pas, tu vois. C'est ça pour tout dans la vie. Et le racisme aussi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon, sur ce, je vais retourner. Pinky, je suis encore désolée de ma blague. Si jamais ça t'a vexé, je suis vraiment désolée. Je pense qu'il est parti là.
Très bien. Bah, au cas où, je suis désolée. Non, mais je pense qu'il est parti après ta blague. Ah, c'est vrai? Ouais. Non. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Il va se détendre C'est et puis pas on vrai. verra. Si? Non, sérieux? Mais oui. Non, c'est pas drôle, arrête, vraiment. C'est Non, comme ça, il y a chérie, des si gens tu qui... rigoles, c'est pas drôle. Hein. Oh, t'es nul. Hein. Non, c'est pas drôle. Fais-moi un zoom, loin de la caméra. Ouais, c'est bien. Trop de balle. Je t'aime. Ouais. See you. Ouais. Ouais, c'est cela, ouais. Il est con, hein. Il est con, le bonbon. Mais j'aime troller les gens, c'est ma passion. Des fois, je fais des blagues à ma mère, elles sont pas marrantes. Elle me dit, mais arrête tes blagues, là. Mais c'est ma grande passion. J'aime troller les gens. Et du coup, et d'ailleurs, ça m'a pris longtemps avant de doser le troll. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De doser le troll pour pas que ce soit trop chiant pour les gens ou quoi. C'est qui j'ai cru, même moi. À l'aide. Je suis capable de troller n'importe qui. C'est mon super pouvoir. Même ceux qui savent que je troll. Ah! Eh, bientôt 10 000 PO, elle est pas mal cette run là. Je me démerde bien, ça fait plaisir. Bon, j'aurais pas atteint l'objectif, mais je me démerde pas mal et ça fait plaisir. Oh le petit con. Oh le petit con! Il me l'a mise à l'envers. T'as cru que t'avais été déco? C'est ça. Je me suis dit merde, je suis parti 2 secondes. Énorme. Donne l'argent. L'argent! C'est quelque chose avec... pour revenir sur ça, mais d'un autre point de vue, c'est quelque chose avec lequel je... C'est le genre de discussion avec lesquelles je sais qu'il faut vraiment faire très attention. Parce que, bah, on l'a dit, les gens interprètent vite, même globalement, hein, sur Twitch et sur Internet. Hier, il y a quelqu'un qui a cru que Vector l'avait genre ultra trollé, parce que Vector était plus fort, donc machin, il jouait doucement, il jouait un petit peu à la rigolade, donc voilà. Et quelqu'un a cru qu'il l'avait giga trollé. Et du coup, Vector était en mode, mais non, j'ai rien fait et tout. Moi, j'étais parti genre 30 secondes chercher de l'eau, il est revenu, Vector était là, j'ai rien fait, c'est pas moi. Et bref, la personne a cru qu'il avait giga trollé, l'a super mal pris en mode, ah, vas-y, t'as quel âge, t'as 12 ans, machin. Et j'étais en mode, mais genre doucement, enfin... A priori, globalement, dans le monde... les gens sont pas trop malveillants, tu vois. Il y en a, évidemment. Mais globalement, ça va. Les gens sont plutôt sympas. Et tu sais, genre la personne est en mode... c'est un sac à merde. Et du coup, je prends vraiment des pincettes avec ce genre de discussion sur Internet. Et j'essaie de jauger un peu de quoi je peux parler de manière libre. Et sans me faire trop d'ennemis. Ouais, non mais je sais que c'est Smash, mais... Ça, je sais bien, mais je veux dire, il y a Smash, tu vois, si quelqu'un peut perdre son self-control sur Smash, tu vois, il y a des sujets comme ce qu'on aborde là, où je pense que faut moins faire le malin, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un sujet un peu plus casse-gueule, hein, déjà. Ah, c'est infâme. Ok. Ou encore la religion. Ah, les religions, pour le coup, je saurais pas en parler. Moi, j'ai pas eu du tout d'éducation religieuse. Donc, la religion, je saurais même pas en parler, quoi. Je pourrais même pas donner un avis dessus. Le racisme, bon, c'est tout le monde et voilà, donc ça va, mais... Ah merde, c'est un truc à compte à rebours de mort, là. Ces sujets-là, c'est l'union des sujets à drama. Ouais, de ouf. Ouais, mais c'est dommage parce que... Bah, pour quiconque
quiconque aime bien discuter, réfléchir à des choses et aiguiser un peu son esprit, c'est des sujets qui sont très très intéressants. Mais bon, très intéressant, mais en même temps, tu t'exposes à des risques, c'est sûr. C'est vrai. Je vais voir ce que je peux faire, ça m'arrangerait aussi pour être honnête. Hein. Bon bah une petite run désastreuse pour revenir aux fondamentaux, ça fait plaisir. Ah oh ouais Oh ça va encore, 3500. Il faut absolument que je me mette dans le crâne en fait qu'il faut que je... Détente. Merci. Qu'il faut que je go. Par contre. Ah oui. Ah, l'orientation sexuelle. Ah oui. Alors l'orientation sexuelle, j'en parle pas parce que pour moi c'est clair. C'est un sujet qui est clair comme de l'eau de roche. Genre vraiment, tu vois. Genre tu fais ce que tu veux. Dans la limite de la loi, parce que les lois c'est fait pour ça, tu vois. Tu fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles, tant que tu me casses pas les couilles, je m'en bats les couilles, tu vois. Ça c'est... Ça sert à rien que je débatte de ça, ça va se résumer à ça tout le long. Par contre, il y a un sujet où je peux débattre et où, là, pour le coup, je pense que je me ferai pas que des copains, c'est l'identité de genre. C'est vrai que ce sujet-là est assez clair. Bah ouais, ce sujet-là, pour le coup, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais tout ce qui est identité de genre et tout, là, je pourrais peut-être un peu plus débattre, je pense. Le genre, moi je suis perdu. Ouais, je l'étais aussi. Et un jour, je m'y suis un peu intéressé. En fait, je m'y suis un petit peu intéressé le jour où on m'a fait une blague. Enfin, on m'a fait une blague. On m'a montré un truc comme étant rigolo. Un site qui s'appelle Gender Fluid. Donc, Gender Fluid, c'est un site qui répertorie les genres. Voilà. C'est bête, hein, comme c'est bête et méchant comme truc. Et en fait, ça l'est pas tant que ça parce que je m'y attendais pas. Mais en ouvrant le site, j'ai découvert que il y en a des kilos. Des genres. Et du coup, j'ai compris que je comprenais pas en fait pourquoi on parlait de genres différents, etc., etc. Parce que pour moi, il y avait deux genres parce que surtout j'ai été éduqué comme ça, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet à ce moment-là. Et là, du coup, ouais, je me suis intéressé, j'ai réfléchi à des trucs, j'ai écouté des gens parler. Ah bah tape. Tape. Moi j'ai été très surpris la première fois. J'ai été très surpris au point que je pensais que c'était une blague. Et en fait non, c'est pas une blague, il y a vraiment beaucoup plus de genres que ce qu'on pense. Alors évidemment, quand je dis il y a beaucoup plus de genres, je parle évidemment de genres qui sont pas reconnus par tout le monde et qui sont surtout pas reconnus par l'État. Mais des gens, en tout cas des genres auxquels des gens s'identifient, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui sont, enfin, tu vois, c'est pour ça aussi des fois que j'évite d'en parler, mais il y en a qui sont un peu comiques, tu vois. Genre l'aquagenre, bon, ton genre c'est l'eau. Moi quand je dis ça, bon. C'est quoi des shiny balls là? C'est des shiny balls? Quoi? Ah les têtes qui viennent vers moi? C'est des monstres. En fait le truc, mais tu sais c'est un peu le même c'est un peu le même problème en fait, les problèmes des discussions sur les genres pour moi que les discussions sur le racisme, c'est que y a des gens qui se sentent offensés que tu discutes leur genre. C'est un petit peu comme il y a des gens qui se sentent offensés que tu ne serait-ce que discutes de racisme. Je trouve qu'il y a un peu le phénomène avec tous ces trucs de genre et d'orientation sexuelle, même s'il ne devrait pas y avoir lieu, puisque, encore une fois, pour moi, c'est un sujet fini. Mais tu sais, je trouve qu'il y a aussi un peu ce truc de t'en parles. T'en parles, c'est mal vu, quoi. C'est mal vu d'en parler. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Moi, je comprends pas ça, franchement. Aquagenre, ouais. Aquagenre, c'est affinité avec l'eau.
Bon, je sais pas ce que ça implique dans la vie de tous les jours, mais je connais la définition, quoi. Merde, je peux pas le taper parce qu'il y a un gros lard quelque part. Là. Il y a même 2 gros lards. Ah non, il y a... Tu te mets des ballons d'eau dans le cul. Mais tout ça, bon après c'est... Alors, on va pas pouvoir aborder 15 000 sujets parce que c'est un truc trop vaste et vraiment il me faudrait genre un stream entier pour parler de tout ce qui m'intéresse sur le sujet. Mais pour digresser vite fait, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, dans tous ces sujets-là, c'est aussi la corrélation qu'il y a, de plus en plus je trouve, entre ce qu'on détermine comme étant oppressif, c'est-à-dire, bon, ce qui est oppressif c'est tout ce qui est racisme, tout ce qui a pour but, bah voilà, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de nuire aux gens. Et ce phénomène de pouvoir en parler de moins en moins. C'est-à-dire, maintenant, comme on détermine que ne serait-ce qu'en parler, c'est nocif et oppressif, eh ben on peut plus questionner certaines choses. Ce qui est important, évidemment. Tout bon scientifique le sait. Questionner les choses, c'est comme ça qu'on trouve des réponses. Mais vu qu'on peut plus vraiment questionner les choses, c'est problématique, je trouve. Voilà, c'est exactement ça, c'est tabou. C'est tabou d'en parler et de poser des questions qui pourraient remettre en cause ce qu'on nous dit. Ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Parce que les gens s'indignent de tout et de rien. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai problème. Et tu vois, c'est marrant parce que je pense à ça là, vite fait. Ça m'arrive assez souvent de traîner sur internet et de voir le joueur du grenier qui s'est encore fait engueuler par je sais pas quel groupe de gens qui ont mal pris je sais pas quoi. et je suis en mode vraiment, pour moi c'est l'exemple type du bordel quoi. C'est l'exemple type de le gars fait de l'humour littéralement et il lui tombe dessus tous les X temps, tu vois, avec je ne sais quelle raison qu'il a dit je sais pas quoi, que ça a offensé je sais pas qui. Je suis en mode, enfin, genre, les gars, il fait son taf, tu vois. Il fait son taf, détendez-vous. Au pire, il y a une discussion avec lui, et voyez vraiment par vous-même si vous pensez qu'il est raciste et tout. Mais sinon, c'est son taf. C'est son taf, et en plus, c'est son personnage qui est comme ça, à insulter des gens, à gueuler, à être un... Je sais pas, à être... Pas un gros con, mais enfin, c'est comme ça, quoi. Son personnage, il est... des fois, il est un peu borderline. Il insulte des mères, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et si t'essaies de comprendre, c'est un coup à finir comme raciste. Exactement. Même ça, c'est mort. Ah ouais, quoi. C'est un personnage. C'est le joueur du grenier. C'est pas Fred Molas, quoi. Pas Frédéric Molas ou Mola, je sais pas comment on dit. C'est... Et du coup, ouais, en vrai, dernière digression, après on arrête parce que vraiment, c'est... Vraiment, je pourrais en parler toute la nuit. Même là, le spectacle, bon, ça marche plus, ouais. C'est vrai. Hein. Même le cinéma, les séries, tout ça, il y a des choses qui se passent qui... Mais dernière digression, et après... Dernière digression, et après on n'en parle plus. Putain, j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Avec ton message de c'est mort, me parle pas. Qu'est-ce que j'allais dire?
Mais merde, j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Ça m'en ouf. Oh, je suis tombé dessus direct. Oh, c'est peut-être la chance de ma vie. Le problème, c'est que j'ai que 500 HP. Pas facile avec 500 HP. Mais let's go. Bravo, le haut. Je suis en train de le péter la gueule à lui, par contre. Genre comme il faut, en bonne et due forme. Je lui ai pété la gueule, c'est incroyable. La brûlure, c'est quand même fort sa mère. On peut dire ce qu'on veut. C'est quand même fort sa mère sur le chef, la brûlure. Je suis en train de leur marrer, de leur prendre mort, c'est incroyable. Voilà, alors là, il faut que j'arrête de faire cette erreur où je continue de vouloir aller taper alors que je peux plus. Voilà, et là, du coup, il recommence. Et je vais me faire baiser, ça va être incroyable. Et je vais manger mes grands morts. Non, c'est bon, j'ai gagné. Des montages carrés rapides, ça. Ouais, non, c'était bien. Bête du néant vaincu, ça fait plaisir. Le respect de l'ennemi dans un jeu. J'espère que ma vidéo va pas se faire strike parce qu'on parle de choses. Quoi? Ok, bah je suis content. J'ai enfin libéré le dragon. Le dragonnet. Paf! Ok. Et boum. Du coup, il est où le gros père? Il doit être vers la droite. Bon, j'ai plus beaucoup d'HP, mais j'ai la soupe magique. Hop. Un max de soupe magique pour vous, monsieur. Je voudrais bien aller le voir vite fait, voir ce qu'il a à dire, et ensuite on cut la VOD, et puis je cutterai peut-être le live aussi, puisqu'il commence à être tard. Bravo. Mais pour ça, il faudrait que... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le bon gros père? Comment il va? Mon enfant, tu es honorable. Oh non, si seulement j'avais le... Ah, si seulement j'avais la surprise pour demain. T'as pas dit non? Fuck les... Je sais pas quelle origine. Smog. Ouais, mais... Je sais pas, tu sais, le fait de... Par exemple, j'ai... Dans ce que j'ai dit... Je m'en cache pas non plus, tu vois. Je remets en cause... certains genres. L'aquagenre. Tu vois, même ça me fait rire. Genre ça, bon, je le remets en cause, tu vois. Bah, ça va. Si cette vidéo était vue par tout le monde, ça offenserait des gens. C'est comme ça, tu vois. Ça offenserait même des gens qui sont pas aquagenre. Mais juste que je rigole d'un genre, ça ferait chier d'autres gens. Comme ça, tu vois. Parler. Genre, en fait, le truc, c'est que je pense que il faudrait parler avec les mots les plus doux du monde et comme ça. Droit et sans jamais sourire, tu vois. Parce que même le fait d'avoir une réaction naturelle, aussi naturelle que le... Putain, j'ai pas lu, aussi naturelle que le rire, quand on me dit un truc, bah tu vois, ça peut offenser des gens. Donc son esprit fut dévoré il y a bien longtemps, mais pas par moi. Accès débloqué, estomac de Ladon? Mais non. Mais non! Je vais aller dans le dragon? Il faut que vous soyez là pour voir ça demain, hein. Ça va être phénoménal, j'ai trop hâte. Moi je suis un Pokémon, c'est le monde du bison. En fait, le truc c'est que... Je comprends. Je vais terminer là-dessus. Et je vais le laisser dans la VOD pour qu'on comprenne bien tout mon propos. Je comprends qu'il y ait des gens... qui puissent être offensés. Être coupé en montage, je comporte des scènes de viol de dragon. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être offensés que je ris à quelque chose qui leur importe. C'est vrai. C'est vrai, je comprends. Néanmoins, je pense que il faut partir du principe que les gens sont pas malveillants. Moi, je me considère pas comme malveillant. Et surtout, je vais pas rire en mode « Ah, t'es vraiment un con !»
quand je ris, par exemple, là, quand je ris en disant aquagenre, c'est plus nerveux, tu vois, c'est parce que moi, dans mes convictions et dans ma façon de voir les choses, il n'y a pas ça. Et du coup, ça me fait rire, tu vois, de le dire, c'est un peu plus nerveux, enfin bon. Et il y a des gens qui pourraient être offensés par ça, et je les comprends. Mais dans l'autre sens, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui sont pas malveillants et qui se posent juste des questions sur ce que c'est la vie, et sur ce qui les entoure, et le monde, et sur... et il y a des gens aussi, par exemple, moi j'en fais partie, il y a des gens qui se posent des questions sur l'évolution de la société dans laquelle ils sont. Et le fait qu'il y a eu tous ces mouvements LGBT, toutes ces libérations de parole de gens qui ont dit ben moi je me sens pas ni homme ni femme, tout ça, c'est un changement énorme dans la société. C'est un changement énorme, et la preuve en est que entre ma génération et la génération de mes petits cousins qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui sont plus jeunes que moi quand même, il y a déjà un décalage sur 10 ans. Et ça montre, je pense, que c'est un changement tellement brutal et violent et important aussi, c'est vrai, que ne serait-ce que sur une génération de cousin à cousin, ça change quelque chose. Donc c'est important de se poser des questions sur ça. Voilà. Je termine là-dessus. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. La prochaine fois, mine de rien, j'ai parlé comme un fou, et au final, j'ai été en autopilote sur le jeu et j'ai avancé de fou. J'ai fait les 2 trucs que je devais faire, j'ai pas mal grind de PO. Et on arrive à la gueule du dragon. Des bisous, à la prochaine pour le dragon, l'intérieur, viol par voie orale, comme il disait. À bientôt. Hein.